Bonjour à tous, B-Boy Bigger, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Medja pour Physical Training Breakdance et aujourd'hui je vais vous donner un exercice qui est tiré de la préparation mentale et qui va vous permettre d'améliorer le rendement de vos entraînements et, comme le titre le suggère, d'améliorer votre explosivité comme celle de Negin ou de Lil Zou. C'est un exercice de préparation mentale qui se traduit par une plus grande activation du système nerveux et ce système-là est grandement responsable de la production de force ou de vitesse, donc de l'explosivité. A tout de suite. Petite parenthèse pour dire que j'ai créé un e-book qui parle de 5 techniques pour apprendre et maîtriser les power moves. Il est totalement gratuit et vous aurez accès à des techniques de préparation physique et mentale. Donc n'hésitez pas, le lien est juste dans la description. Donc tout ce qui va suivre peut être résumé en une seule phrase. Si vous voulez aller plus vite, vous avez tout compris. C'est uniquement ça. Si vous maîtrisez cette phrase-là, si vous avez toute la compréhension de cette phrase-là, tout l'énoncé que je vais avoir juste après viendra confirmer ce que vous savez déjà. Si vous n'avez pas trouvé, restez ici, je développe dans un instant. En fait, une des clés pour l'explosivité, la force ou la vitesse, elle se traduit par la volonté d'aller vite. C'est-à-dire que quand vous faites un mouvement, que ce soit soulever une charge, que ce soit faire un Thomas ou une transition, par exemple, de coude à main, il faut avoir la volonté de le faire, donc de le réaliser déjà, mais de le réaliser en étant le plus rapide possible. En faisant ça, vous allez activer, vous allez envoyer un message à votre système nerveux qui, lui, va rendre disponible toutes vos unités motrices et vont vous permettre de réaliser le mouvement. Et en faisant ça régulièrement, vous allez apprendre à votre cerveau et à votre corps que lorsque vous faites ces mouvements-là, vous devez être à 100%. Et vous allez, ces unités-là qui vont être débloquées, les maintenir débloquées tout au long de vos entraînements. Donc ça, c'est un conseil qui avait été donné par Negin pendant un de ses workshops, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez voir dans le domaine scientifique autour de la psychologie du sport, de la préparation mentale. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits sur ce sujet. Donc tout ça, cette consigne-là, en fait, elle est applicable à partir du moment où vous comprenez que dans vos entraînements, vous devez être à 200%. Ça veut dire qu'avant votre entraînement, vous devez déjà avoir un conditionnement qui fait que lorsque vous êtes dans votre entraînement et que vous avez prévu de faire telle ou telle chose, vous devez les faire à 200%. Et c'est uniquement avec cette base de travail acharné que vous pourrez atteindre vos objectifs, mais en plus en étant explosif. C'est un véritable apprentissage que d'être capable d'être conscient de son niveau d'engagement. En fait, tout repose là-dessus. C'est ce niveau d'engagement-là que vous devez avoir et que vous devez élever si vous espérez du coup profiter de cette intention d'aller vite et du coup de ce recrutement nerveux. Donc comme je le disais, ça implique que bien avant l'entraînement, c'est-à-dire sur le chemin de l'entraînement par exemple ou dans votre journée, vous pensiez déjà à votre entraînement et à du coup l'implication que vous devez avoir. Le niveau d'engagement, c'est quelque chose d'hyper important. Pourquoi ? Ça sert à rien de venir 5 fois par semaine à vos entraînements pendant 1h30, 2 heures si vous y allez à moitié. Vous feriez mieux d'aller une fois par semaine à un battle et de profiter des cyphers pour vous entraîner plutôt que de vous entraîner 5 fois par semaine. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en battle, vous avez un niveau d'engagement qui est très élevé. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais lorsqu'on est dans un battle, on est entouré de plein d'énergie, de plein de personnalités différentes. Et c'est un contexte qui favorise énormément la création. Donc moi, je sais que j'ai trouvé énormément de nouveaux mouvements quand j'étais en contexte de battle. Ça m'a permis de débloquer certains mouvements, des fois certaines transitions que je réalisais pas trop bien et du coup le fait de les valider en battle ou de les faire en battle, et ben après je les avais complètement. Et en fait tout ça c'est dû au contexte du battle, c'est-à-dire que vous êtes entouré de gens, comme je l'ai dit, où la volonté elle est de se surpasser, d'être le meilleur dans ce qu'on va faire. En tout cas retenez que l'image que vous avez du battle, la représentation que vous en faites et du coup l'implication que vous mettez dedans, elle est hyper importante. Et c'est elle qui va conditionner vraiment votre entraînement. Si vous n'avez jamais fait de battle et que vous passez votre temps dans la salle d'entraînement, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un vrai niveau d'engagement. Parce que vous n'en avez pas conscience. Et c'est là le plus dangereux, c'est de ne pas avoir conscience de son niveau d'engagement qui est faible. Lorsque vous faites un battle, vous savez ce que c'est que vous donnez à fond. Peu importe vos blessures, votre fatigue, peu importe les raisons, vous avez un objectif, c'est de gagner. Et donc du coup, vous allez vous surpasser. Et quand vous avez goûté à ça, et bien après, dans vos entraînements, c'est beaucoup plus facile de l'appliquer. Donc comment l'appliquer concrètement à vos entraînements? Vous allez commencer par un nombre d'essais réduit sur chacun de vos mouvements. Si par exemple, vous aviez l'habitude de travailler pendant une demi-heure tout ce qui était Power Move Tricks et avec pas mal de fréquences, c'est-à-dire pas mal de répétitions, et bien là, à l'inverse, faites moins de répétitions,
augmenter vos exigences, par exemple en nombre de tours ou en nombre de répétitions, mais par contre, vous vous donnez à fond. Vous mettez tout pour réussir l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc ça vous demande en amont un petit temps de concentration où là, vous allez vraiment vous conditionner et vous préparer à votre effort. Un bon moyen de pouvoir utiliser ces techniques-là, c'est-à-dire le fait de faire peu de répétitions, peu d'essais, ça va être de contextualiser son action. Une technique qui va fonctionner, c'est de s'imaginer en battle. Prenez le petit laps de temps que vous avez juste avant de faire le mouvement, fermez les yeux et imaginez-vous en battle, en dernier round à battle, il y a tie break, c'est à vous de passer et si vous perdez, vous faites perdre toute l'équipe. Vous avez fait des milliers de kilomètres, vous êtes entraîné pendant des mois et tout repose sur votre action. Vous avez un move clé et si vous le loupez, c'est fini. Et bien, à chaque fois que vous faites un mouvement, mettez-vous dans cette condition-là. Essayez vraiment de ressentir le décor, l'ambiance, la chaleur des gens qui vous observent, les juges sur votre droite ou votre gauche, le son du DJ qui scratch. Essayez vraiment d'avoir tous ces petits éléments-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que faire des battles régulièrement, ça aide parce que du coup, ces souvenirs-là seront beaucoup plus accessibles que si vous devez les créer. Si par exemple, vous n'avez jamais fait de battle. Utilisez un maximum de détails pour contextualiser votre action et ensuite, vous lancez. Et ça, c'est une technique qui va vraiment augmenter votre niveau de réussite de mouvement et votre vitesse, donc l'explosivité. Il y a quelques années, je me suis intéressé à la psychologie du sport, qui est le sujet actuel de mes études, et j'étais tombé sur le témoignage d'un lanceur de javelot qui racontait qu'avant chaque lancer, il contextualisait son action. Donc, c'était un sportif de haut niveau qui allait participer aux Jeux Olympiques, et ce qu'il faisait, c'est qu'avant chaque lancer, il s'imaginait aux JO, donc aux Jeux Olympiques, et c'est son dernier lancer, et s'il le rate, il perd. Un peu comme l'histoire que je viens de vous raconter juste avant. Et donc il a énormément travaillé sur sa visualisation, sur le fait d'être dans le moment là, et essayer de gérer ses émotions. Parce qu'automatiquement, si vous arrivez bien à vous imaginer, donc lui c'était dans les Jeux Olympiques, mais si vous arrivez à vous imaginer dans le contexte du battle, dans ce contexte-là, où il y a beaucoup de pression, de la peur, de l'angoisse, du stress, il y a toutes ces énergies-là négatives, et ben en entraînement, si vous êtes capable de vous les représenter, de les imaginer, d'en ressentir ne serait-ce qu'un dixième, et ben au battle, vous serez un peu plus prêt pour réussir vos mouvements. Donc pour revenir au lanceur de javelot, donc non seulement il se donne à fond grâce à cette technique-là, mais en plus il contextualise son action qui lui permet d'être beaucoup plus efficace en contexte de compétition. Donc c'est ça qu'il faut imaginer, c'est ça qu'il faut appliquer. À chaque fois, essayez de vous représenter, de vous imaginer, que ce soit au Red Bull, au R16, freestyle session, peu importe le battle que vous envisagez de faire ou le spectacle, imaginez-vous dans un contexte très stressant qui perturberait énormément vos performances et réalisez votre mouvement. Et vous verrez qu'en faisant ça, le jour du battle, vous serez beaucoup plus à l'aise. Lorsque vous faites ça, cette préparation mentale en amont, c'est-à-dire de contextualiser l'action, vous allez avoir un niveau d'engagement qui va être plus élevé. Ce niveau d'engagement-là va être beaucoup plus propice à la réalisation de l'objectif que vous vous êtes donné. L'objectif que vous vous êtes donné, il faut avoir pour condition de le faire rapidement. Et donc du coup, contextualisation, ça amène à un niveau d'engagement élevé, donc la volonté d'aller vite. Et la volonté d'aller vite augmente l'activation du système nerveux, donc la vitesse, la force et l'explosivité. Et c'est exactement ce que font Negin, ce que font Lizou, Gravity ou tous les plus grands champions de haut niveau qui vous paraissent explosifs. Et ils ne font pas que paraître, ils le sont. C'est uniquement ça, c'est se donner à chaque fois à 100% dans vos entraînements. Donc retenez une chose, donnez-vous à 200% et ça, c'est facilité par la contextualisation et la visualisation des compétitions. Donc maintenant que vous avez l'image, je vous souhaite juste bon entraînement, donnez-vous à fond. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider vos amis. Partagez-la autour de vous également si vous souhaitez faire découvrir cela aux membres de vos entourages, aux membres de votre crew par exemple. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette technique-là de visualisation de la compétition pour vos entraînements et dites-moi si sur vous ça a fonctionné ou pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel article. C'était Medja pour Physical Training. Ciao.